l'ouvrez? Oui. On l'ouvre. Qui voudrait l'ouvrir? Allez, Germain, viens. C'est un truc jaune. Un papier jaune. Une lettre. Jaune. Oula. Drozdizemiani classique. Quoi? C'est incompréhensible. Et si on appelait la traductrice universelle comme nous? Ouais, c'est. Très bonne idée. Tu prends mon téléphone? Oui. Qui a le numéro de la traductrice universelle? Moi, je veux bien l'appeler. Tu l'appelles? Allô? Oui, nous vous appelons pour que vous veniez traduire une lettre incompréhensible. Vous venez dans 5 minutes? Pas très bien, à tout de suite. Ah, ça doit être la traductrice. Ouais, j'y vais. Bonjour. Vous êtes la traductrice universelle? Oui. Super, c'est pas grave. Voilà la lettre. Merci. Ah. C'est étrange. Je crois que c'est de l'extraterrestre. D'accord. Alors, c'est sûr que c'est pour votre classe. C'est une classe d'extraterrestres qui voudrait venir sur notre planète pour la découvrir et ils voudraient prendre rendez-vous avec vous. Et ils viennent de la planète Aorangi. C'est peut-être une blague. Mais on est la première année, voyons. Et si on leur répondait? Oui, bonne idée. Voilà ce que je vous propose de leur écrire. Chers Aorangiens et Aorangiennes, oui, bien sûr, nous voudrions vous rencontrer. Ça vous va si on se rencontre au jardin botanique le 14 mai? Restez discrets et discrètes et ne vous approchez pas des terriens et des terriennes parce qu'ils auraient peur. À très bientôt, les CM2B de l'école Sainte-Thérèse de Metz, de la planète Terre. Ça vous va? Traductrice, c'est tout bon? Et voilà, c'est tout. Ça y est, c'est parti. Moi, je vais trop hâte. Je crois que la maîtresse, c'est lutin. Allons la voir? Dzień dobry, jesteśmy bardzo podekscytowani. C'est quoi ça? Dzień dobry, jesteśmy bardzo podekscytowani was zobaczyć. On comprend pas trop votre langue. Faudrait peut-être appeler la traductrice universelle. Ah, t'as raison. Ouais, la traductrice. Ouais. Quand est-ce qu'elle arrive là? Enfin! Ah oui, c'est les Aorangiens. Alors, je vais prendre mon traducteur et normalement, si ça fonctionne bien, ils vont commencer à parler terrien. Bonjour, nous sommes heureux de vous rencontrer. Ah bah, c'est quoi notre première leçon? Pour répondre à votre question, on va parler des abeilles. Voilà, une abeille, c'est ça. Oh, c'est ça? Ah, ça a des antennes comme nous.
je vais vous montrer comment c'est les abeilles. Là, il y a les ailes avec qui ça lui permet de voler. Là, c'est à peu près tout son corps. Là, elle a un dard. On voit ses antennes. Ça va pourrait leur montrer une vraie abeille. Et mettez-vous là. Regardez, ce sont des insectes poilus. Oui, mais attention, faut pas les prendre dans les mains car elles peuvent se défendre. Ouais, c'est dangereux alors. Non, mais il faut déjà savoir qu'il n'y a que les femelles qui ont un dard. Quand il s'agit des abeilles qui vivent en colonie, il y a des gardiennes. Et il ne faut surtout pas s'approcher du nid. Sinon, elles vous piqueront, car c'est leur territoire. Ok. C'est pareil pour les abeilles. Elles protègent leur planète, c'est leur nid. Et les abeilles solitaires n'ont pas de gardienne. Quand elles butinent, on ne risque rien. Et on va vous en montrer une de plus près. Voici une abeille. Oh, elle a des poils. Ah oui, on voit bien ses 6 pattes. Ah oui, on voit bien ses antennes. Mais il faut la relâcher, sinon là elle est pas bien. Il faut la relâcher dans la nature. Et voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est beau les abeilles, mais ça sert à quoi? C'est quoi le but de leur création? C'est justement la leçon du jour. Ce n'est pas nous qui les avons créés, c'est la planète, il y a 150 millions d'années. Les abeilles vont butiner les fleurs, transforment les fleurs en graines ou en fruits. C'est ça qu'on appelle la pollinisation. C'est très utile pour les humains, car avec ça, on peut manger des fruits et on peut en faire des médicaments. C'est d'ailleurs grâce à leurs poils qu'ils remplissent si bien leur mission. Regardez. C'est ici que les abeilles viennent prendre le pollen sur la partie mâle et qui viennent le transmettre sur le centre de la fleur à la partie femelle. Elles sont incroyables. Je leur tire mon chapeau. Mais il y en a plusieurs, il y a plein de sortes de fleurs. En effet, c'est ce qu'on appelle ici la biodiversité. Est-ce que les abeilles changent de taille quand elles vont dans les fleurs? Les abeilles ont évolué sur des millions d'années avec les fleurs. Du coup, il y a des petites abeilles, des moyennes et des grandes. Il y en a pour toutes les fleurs, toutes les sortes de fleurs, c'est ça qui est important. Oui, bien d'accord. C'est pour ça qu'on essaye de protéger les abeilles. Ça serait bien si le président vienne en classe verte. Mais c'est génial votre biodiversité. Miam, je suis complètement convaincue. Les abeilles, c'est génial. Je propose qu'on fasse un exposé sur notre planète. Est-ce qu'on peut ramener des abeilles? Il faut voir s'il y a des fleurs sur votre planète pour que les abeilles se nourrissent avec le nectar et le pollen. Vous avez entendu ce bruit? Quoi? Vous avez entendu ce bruit? Salut. Ça va? Mais qui êtes-vous? Je suis un garçon qui vient du centre de la Terre. Et d'ailleurs, je vous écoutais depuis le début. Et je voulais dire que les plantes, c'est entre autres grâce au ver de terre qu'elles poussent. Quoi, un ver de terre? Bah, vous ne savez pas ce que c'est un ver de terre? Non, pourquoi? C'est important? Oui, ils sont très importants. Mais on vous en reparlera une prochaine fois. Ça peut être le thème de notre prochaine classe verte. Avant de vous dire au revoir, nous vous donnons une pierre bleue à garder secrète. Comme ça, vous pourrez venir sur notre planète pour faire une classe extra verte. Mais on remarquera notre absence?
Non, car cette pierre a le pouvoir de ralentir le temps. Quand vous serez une semaine chez Aorangi, ce sera comme un jour sur Terre. Parti pour une classe extraverte. Certainement pas. La gentille, cette petite abeille. Ça fait des guillis, moi. C'est une xylophone. C'est des araignées crabes. Bah après c'est avec ces grosses battes. C'est quoi? Voilà. Ouais, c'est un papa.